Tu veux participer à ton premier concours et tu te demandes comment faire pour choisir la figurine ou le buste, bref, la pièce qui te permettra d'y participer, on voit ça ensemble. Et salut les copains, c'est Guillaume et bienvenue sur ma chaîne Apprendre la peinture sur figurine. On va aujourd'hui parler des figurines, des bustes, bref, des pièces qui nous permettent de participer au concours de peinture et de voir comment faire pour choisir, notamment quand on souhaite participer à son premier concours. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile. Aujourd'hui, il en existe une tétrachier de figurines. Et donc choisir quelle figurine, quelle échelle, du buste, faire un diorama, faire... Bref, c'est franchement pas facile quand on est déjà face à un défi énorme qui est celui de se lancer pour la première fois en concours de peinture. Alors avant d'aller plus loin, je précise que au moment où je lance cette vidéo et encore quelques jours après sa sortie, les inscriptions à la formation Ma Première Figue sont ouvertes et en plus en ce moment, je fais une promo de moins 20% pour fêter les 20 000 abonnés de la chaîne. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description, il y a la page qui décrit un petit peu tout ce que propose cette formation, l'accompagnement que je propose qui est lié à cette formation. Bref, dans la description il y a le lien, tu as toutes les informations sur la page si ça t'intéresse. Alors mon premier conseil pour choisir sa pièce pour son premier concours, c'est le conseil peut-être le plus basique de cette vidéo, c'est de choisir quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui te motive. Parce que quand on se lance dans de la peinture de concours, on se lance pour un bon bout de temps, ça va nous prendre pas mal d'heures, et donc on va vraiment se donner à fond, on va y passer un bon moment. Il faut absolument que dès le début, ça soit une pièce qui nous motive le plus possible, parce que sinon, on va forcément perdre assez rapidement la motivation, on va plus avoir envie de donner son meilleur finalement, de donner le meilleur de ce qu'on peut faire, et forcément, le résultat sera pas à hauteur des espérances qu'on avait au tout début du projet, et ça sera pas forcément digne d'être présenté en concours de peinture. Simplement parce qu'on aura perdu cette motivation, et dans ce genre de projet, on a tendance peut-être à le négliger un petit peu, mais à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, qu'il faut pas reléguer dans un second plan. Il faut pas forcément choisir quelque chose qui va avoir telle caractéristique ou parce que ce sera cette figurine à la mode ou machin. Non, il faut quelque chose qui te motive, qui vraiment te donne envie, où tu sais, tu vas vouloir y passer beaucoup de temps, tu vas vouloir te donner à fond, c'est super important. Le deuxième conseil, c'est, et franchement, il n'est pas des moindres non plus, surtout, regarde et lis le règlement du concours. Parce que chaque concours va avoir son règlement qui va lui être propre, et ça serait quand même vraiment très dommage de se préparer pour un concours, de passer 10 heures, 20 heures, 50 heures sur sa figurine, pour arriver le jour J, et qu'on nous dise « ça respecte pas les règles, tu peux pas la poser ». Et ça, mine de rien, c'est déjà arrivé, donc ça montre aussi quelle importance il y a à ça. Par exemple, je dis n'importe quoi, on va se rendre à un concours de peinture qui ne va accepter que les peintures d'une certaine gamme, et puis on va arriver avec une figurine d'une autre gamme. Bah, là, pour le coup, ça bloque. Ou alors, on va vouloir poser une figurine qui fait 35 cm, alors que la limite, elle est de 30. Pareil, ça bloque et on se retrouve coincé, alors qu'on a mis tout notre cœur dans cette peinture, qu'on s'est préparé pour le jour J. C'est une énorme déception quand on peut pas arriver à poser sa figurine, ou son buste, bref, quelle que soit la pièce. Donc faites attention, et il faut vraiment, à mon sens, lire le règlement, c'est super important. Mon troisième conseil, ça va être de choisir quelque chose qui n'est pas trop ambitieux. Et ça, on va très souvent se faire piéger par ça. Tout simplement parce que quand on estime le temps qu'on va avoir à passer sur une pièce, on le fait à la louche. Et souvent on le sous-estime, parfois beaucoup. Et les pièces qui vont nous plaire, c'est des pièces qui vont être peintes superbement par des maîtres en peinture, par des mecs qui font du box art de malade, avec des pièces qui sont super grosses, qui ont plein de détails, et du coup ça donne une vie de dingue à cette figurine. C'est ça qui nous donne envie. Oui, mais attention quand même à être capable de gérer ce projet. Surtout quand on commence pour faire, encore une fois, notre premier concours de peinture, on va arriver avec des ambitions qui sont celles d'un débutant en concours de peinture. Et donc, est-ce qu'on va avoir envie de passer 100, 150, 200 heures sur une pièce? C'est pas dit. Et là, je parle du temps, mais il y a aussi des choses qui vont nous plaire parce que, par exemple, sur cette figurine, il y a un super beau SL avec un effet technique de malade. Sauf que, est-ce qu'on sait le faire? Pas forcément. Donc il faut savoir choisir sa pièce aussi en fonction de l'ambition que ça représente, aussi bien en temps qu'en termes techniques. Et donc le point suivant, il est un peu lié au précédent, c'est-à-dire qu'il faut, dans la mesure du possible, envisager de choisir une pièce en fonction du temps qu'on va avoir à disposition.
Tu vas me dire, oui, mais t'as déjà dit qu'il fallait faire attention au temps. Oui, mais c'est pas parce que tu es prêt à passer 200 heures sur une figurine que tu vas effectivement avoir 200 heures à accorder à la peinture de la figurine, du buste ou quoi que ce soit. Ça va dépendre de ton planning, ça va dépendre du délai aussi. Par exemple, si le concours, il est dans 3 mois et que tu as le temps pour peindre que 20 heures par mois, bah t'as 60 heures jusqu'au moment du concours, t'en as pas 200. Donc faut aussi savoir prendre ça en considération, essayer de regarder la pièce, savoir à peu près en estimant combien de temps ça va nous prendre, sachant que, encore une fois, on sous-estime souvent pour arriver à caler ça à peu près en termes de timing. Parce que franchement, il y a quelque chose qui est super frustrant, c'est quand tu arrives à poser ta pièce au concours et que tu te dis, bah en fait, elle est pas vraiment finie, ça j'aurais pu le faire, ça j'aurais pu l'améliorer. Et surtout qu'après, si tu as la chance d'être sur un concours de peinture où les juges te font des retours, s'ils te font des retours sur des choses que finalement tu sais, mais que tu n'as juste pas eu le temps de faire, bah c'est dommage parce qu'ils te le font pas sur autre chose, tu perds un petit peu de cette saveur et du coup du bénéfice du concours. Ensuite, le point suivant, c'est de prendre une figurine obligatoirement de bonne qualité. Parce que ça, franchement, c'est quelque chose qui est super frustrant quand tu veux donner le meilleur de toi-même, mais que tu te retrouves avec des contraintes qui ne sont pas tes contraintes techniques à toi, qui sont pas ce que tu sais faire ou ne pas faire, mais qui sont simplement le fait que bah, la figurine, elle est pas de bonne qualité. Donc le tirage, il est moyen, les bords, les arêtes, elles sont un peu arrondies, les creux, ils sont un peu arrondis aussi, la définition, elle est pas folle, finalement, tu vas presque être obligé de peindre en trompe-l'œil. Et ça, c'est super frustrant aussi. Il vaut mieux, quand on sait qu'on va passer un nombre d'heures incroyable sur une pièce, mettre un petit peu le prix, sachant que franchement, des figurines qui sont utilisables, ou même des bustes qui sont utilisables pour faire des concours, il y en a de très bonne qualité, à des prix qui sont tout à fait abordables. Là, on parle pas de trucs qui vont forcément coûter 200 €, à partir de, par exemple, sur des mini-bustes. Moi, je sais que dans ma gamme, je fais des mini-bustes, à partir de 20 €, il y a des mini-bustes, et c'est des choses qui peuvent être de très très bonne qualité. Pareil pour les figurines, si on prend dans la gamme de Games Workshop, honnêtement, il y a des superbes figurines qui coûtent pas non plus un bras, surtout quand on les prend parmi une boîte qui font partie d'une unité ou quelque chose comme ça, ou on l'achète d'occasion ou je ne sais quoi. Bref, il y a plein de manières de trouver des figurines qui sont pas non plus hors de prix, mais qui sont de bonne qualité, et ça, c'est un point sur lequel il faut absolument pas négliger. Autre chose aussi, quand on choisit sa figurine. Ce qui peut être intéressant, et là ça s'adresse surtout encore une fois à des peintres qui sont plutôt des peintres débutants, qui n'ont pas un matériel genre qui déborde de partout, quand on choisit la figurine, c'est intéressant, je pense, de penser son schéma de couleur au moment du choix de la figurine pour savoir vers quoi on va s'orienter, soit pour avoir la possibilité d'acheter tout ce dont on a besoin en même temps que la pièce qu'on va peindre, ou alors pour éviter d'acheter une figurine, une pièce ou quoi que ce soit qui nous demanderait de trop acheter et surtout de pas pouvoir acheter parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Le fait de préparer son schéma de couleur en amont, ça permet de se projeter davantage dans le projet, de savoir si on va dans la bonne direction, de savoir aussi si on en est capable, si on a le matériel, et tout ça réuni, ça donne un projet qui est réaliste et réalisable. Si c'est pas le cas, si au final on se retrouve coincé parce qu'on n'a pas tel pot de peinture, on n'a pas ce petit truc de matos qui nous manque, et qu'à chaque fois il faut racheter, et qu'on attend, et que du coup ça décale le projet, ça aussi c'est une source de démotivation. Au bout d'un moment on peut juste en avoir marre et dire ok j'arrête, c'est bon, c'est pas fait pour moi. Donc ça fait écho au premier point, la motivation c'est super important, et si on commence à se mettre des bâtons dans les roues parce qu'on n'a pas tout le matériel, qu'à chaque fois il faut retourner à la boutique, qu'on n'a pas le temps, que ça prend une semaine, on risque de la perdre cette motivation, donc il faut vraiment faire attention à ça, bien penser son schéma de couleur pour essayer au maximum d'avoir tout le matos dont on a besoin, comme ça on n'a plus qu'à enchaîner la peinture. Et enfin, quelque chose de très important, c'est de prévoir un socle d'exposition pour notre pièce. Parce que c'est quelque chose aussi qui, alors, n'est pas directement lié au choix de la figurine, je l'entends. Mais ça peut quand même, parce que une figurine, elle sera pas aussi belle selon sur quel socle on va la poser. Il y a des socles qui vont bien mettre en avant la figurine, qui vont bien mettre en avant notre travail, puis d'autres qui vont même presque le gâcher un petit peu, si le socle est trop grand, si le socle est trop petit. Donc pour moi, le socle, il fait partie intégrante de la composition avec la figurine ou le buste qu'on va présenter. Et c'est super important d'avoir un socle qui soit à la bonne taille, de la bonne couleur, de la bonne forme, et qui, accessoirement, soit facile à manipuler. Et oui, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà eu comme retour de la part des juges, notamment de l'Octogone, c'est que parfois, on a des gens qui viennent parce que c'est leur figurine de jeu qu'ils ont envie de poser au concours, et il n'y a absolument aucun souci à ça. On peut participer avec ce qu'on veut. C'est très bien même de le faire au final, si toutefois, les seules attentes qu'on a, c'est d'avoir les retours du jury. Et puis, il y en a quelques-uns d'ailleurs qui posent leur figurine de jeu, et puis qui en ressortent avec une petite médaille quand même.
Mais le problème, c'est que quand on n'a pas un socle adapté, à manipuler, c'est une vraie galère. Soit parce qu'on est obligé de le prendre par le socle en lui-même, s'il y a des petits éléments qui dépassent du socle, on peut les casser, en la manipulant, c'est plus facile de la faire tomber, si le socle, il est trop fin, trop léger, trop haut par rapport à la figurine, bref, s'il n'est pas adapté, il y a un maximum de chances pour que la figurine, elle finisse par terre, elle finisse par tomber, et là, tout le monde est dégoûté, que ce soit toi, parce que tu as passé du temps, et ta figurine, il y a un petit truc qui est cassé, il y a un petit bout de la peinture qui a sauté. Ou alors les juges, parce que les juges, c'est de leur faute, ils ont fait tomber, machin, et donc ils sont dégoûtés. Donc vraiment ça, de choisir un socle adapté, c'est hyper important. Là, petit souvenir, quand il y avait eu le concours au French Wargame Café, il y en avait qui avaient mis des trucs, là, genre des petites boîtes comme pour mettre les pellicules photos, ce genre de choses. Des petites boîtes comme ça, super légères, et donc dès qu'on le posait comme ça, t'avais la figurine qui faisait comme ça, qui menaçait de tomber. Enfin bref, c'était super difficile à manipuler. Encore une fois, il faut choisir un socle qui est adapté à sa figurine, c'est super important. Alors après tous ces conseils par rapport au choix de la figurine à proprement parler, il y a aussi des choses qu'il faut prendre en compte. C'est pour quelles raisons tu vas faire ce concours. Est-ce que tu y vas parce que tu veux en quelque sorte valider des acquis, tu veux vraiment aller décrocher une médaille, ou alors est-ce que l'objectif c'est uniquement d'avoir les retours des juges? Est-ce que tu veux y aller pour être sûr de maîtriser certaines techniques, et donc du coup tu veux faire des choses dont tu es conscient que tu sais bien les faire, ou alors est-ce que tu veux te lancer un défi en essayant une nouvelle technique, en essayant un nouvel effet? Ça c'est des choses que tu dois te poser et qui peuvent bien évidemment entrer en compte dans le choix de ta figurine. Quoi qu'il en soit, il y a une chose que tu dois toujours garder en tête, c'est quand tu vas dans un concours de peinture, tu y vas pour t'amuser. Et accessoirement, pour boire une petite bière avec les copains aussi, parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer plein de copains qui ont la même passion, et je te dis franchement, pour en avoir fait quelques-uns, quand on est autour des tables avec toutes les figurines, tout le monde a des étoiles dans les yeux, tout le monde échange des bons conseils et tout, franchement ça fait super plaisir, il y a une ambiance de dingue à chaque fois, donc il n'y a vraiment aucune raison d'y aller avec la pression, faut juste y aller tranquille, tu prends ce qu'il y a à prendre, et surtout, tu profites du moment. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras appris quelque chose, que ça va pouvoir t'aider dans le choix de ta figurine ou de ton buste pour participer à ton premier concours. Moi en tout cas, il y a un petit soulagement quand même parce que c'est la dernière vidéo du challenge, une vidéo par jour, ce qui veut dire tout simplement que j'y suis arrivé. Donc j'espère que ce challenge vous aura plu. Moi en tout cas, j'y ai pris du plaisir, même si je te cache pas qu'il était temps que ça s'arrête, parce que franchement je suis bien fatigué, ça a pris pas mal de temps. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir suivi pendant ce challenge. Bien sûr, la chaîne continue et on va retourner à un rythme un petit peu plus raisonnable. On va même peut-être descendre un petit peu en rythme là au moment des fêtes, et puis on reviendra en pleine forme là, début 2025, pour relancer tout ça. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir suivi pendant tout ce challenge. Encore une fois, je le rappelle, il y a les inscriptions à ma formation, ma première figues qui sont ouvertes en ce moment même avec une promo de moins 20%. Elle se termine dans quelques jours. Si ça t'intéresse, regarde dans la description, il y a le lien. Tu peux aussi, toujours dans la description, trouver le lien vers le petit guide du débutant en peinture sur figurine qui est en téléchargement gratuit et qui en plus t'inscrit à ma newsletter dans laquelle je donne des infos sur l'univers du monde de la figurine, sur apprendre la peinture sur figurine bien sûr, les dernières vidéos, les dernières peintures de l'atelier, les événements, et évidemment, quand il y a des formations, l'ouverture des inscriptions. Bref, c'est dans la description pour le télécharger. Allez, moi sur ce, je te souhaite une très très bonne soirée. Bien sûr, n'oublie pas de liker, partager, t'abonner à la chaîne, tout ça. Je te dis à très bientôt, cette fois-ci pas demain, un petit peu plus tard, pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!